What if we're hard to find? What if we lost our minds? What if... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du mois d'août. Pour tout vous dire, je n'étais vraiment pas sûre que j'aurais le temps de filmer cette vidéo aujourd'hui, mais je vais prendre le temps, j'ai pas le choix parce que la semaine dernière j'ai pas pu mettre de vidéo en ligne. En ce moment j'ai l'impression de courir littéralement partout. Donc dernière chose avant de commencer, je tenais évidemment à vous dire un grand merci de vive voix puisque vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des petits mots pour mon anniversaire et ça m'a fait hyper plaisir. Comme d'habitude, sachant qu'il y en a eu un peu partout, j'ai pas pu vous répondre à toutes. Alors j'ai essayé tant bien que mal de vous montrer que j'avais vu votre message en likant sur Twitter, Facebook et tout ça. J'ai essayé de répondre à certaines d'entre vous sur Instagram, mais c'était vraiment pas évident parce qu'il y en avait vraiment de tous les côtés. Mais merci, ça m'a beaucoup touchée. Donc maintenant, trêve de bavardage, je vais commencer tout de suite avec mes favoris random, si je puis dire. Alors je vais commencer avec une série. Puisque, alors déjà je vais me faire taper sur les doigts je pense dans très peu de temps. Je vous avais promis que je vous ferai une update série très prochainement et vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire elle est où l'update série? Quand est-ce qu'elle arrive l'update série? Bah promis, j'essaie de vous filmer ça très prochainement, probablement là au courant du mois de septembre. Le problème c'est que en fait j'ai envie que la vidéo soit quand même un peu complète et que j'ai des choses à vous raconter. J'ai envie de pouvoir essayer aussi de nouvelles séries de façon à avoir de nouvelles choses à vous présenter parce que si je refais un topo sur toutes les séries que j'adore ça va pas être passionnant vu que je l'ai déjà fait. Donc voilà, en gros ça va arriver, mais par contre je tenais quand même à vous dire que j'ai commencé la série Quantico, ou Quantico comme vous voulez. On en a beaucoup entendu parler parce qu'elle a été diffusée à la télé française là récemment. Je ne sais pas sur quelle chaîne parce que vous le savez peut-être, mais en fait je n'ai pas la télé. Donc moi pour le coup je regarde toujours en streaming et aussi en anglais parce que je déteste regarder des séries en français. Je sais, ne me regardez pas comme ça, mais pour moi les voix originales c'est tout de même 1000 fois mieux. Donc du coup j'ai commencé cette série et j'adore, franchement j'aime vraiment beaucoup. Alors j'en suis je crois à l'épisode 14 de la saison 1, il doit y en avoir 22 ou 23, donc en gros ça va aller assez vite, je pense que j'aurai bientôt terminé, je pourrais vous en reparler également. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai peut-être une petite fiche concernant la série avec le petit topo, de quoi ça parle et tout ça. Mais pour faire court, c'est une jeune femme qui entre dans une section en fait de formation d'agent du FBI. Elle passe des mois là-bas à s'entraîner, etc. Et en fait, quelques mois après sa formation, il y a un attentat et on se rend compte qu'il y a eu tout un complot puisque tout porte à croire que c'est elle qui a posé les bombes alors qu'en fait apparemment ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est plutôt très sympa, hyper animé, il y a pas mal d'action, il y a des rebondissements, donc je vous la conseille si jamais vous ne l'avez pas encore regardé ou si vous pensez que l'intrigue pourrait vous intéresser. Deuxième favori complètement improbable, j'en reviens pas que j'ai gardé ça, franchement on touche le fond, mais ça fait plusieurs mois en fait que j'ai envie de vous en parler, sauf que à chaque fois évidemment je jette les emballages, vous allez très vite comprendre pourquoi, et là cette fois-ci je me suis dit il faut que je garde cet emballage. Voilà, donc ce sont des spaghettis quinoa persil ail de la marque Léa Nature. Alors ça se trouve en magasin bio ou même parfois chez Leclerc. Moi je sais qu'il m'est déjà arrivé d'en trouver chez Leclerc, mais pas tous les coups, en fait ça dépend un peu de, je pense, des approvisionnements, enfin j'en sais rien. En tout cas ça m'est déjà arrivé de les trouver chez Leclerc. Pourquoi je vous montre des spaghettis? Vous allez me dire non mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et bah c'est parce qu'elles sont hyper bonnes, vraiment délicieuses en fait. Je trouve que ce sont des pâtes qui sont, oui, aromatisées, qui ont un goût absolument délicieux. Il existe également une version quinoa tomate si jamais ça vous tente et je les adore, vraiment je les trouve excellentes. Donc cette fois-ci je vais pouvoir jeter mon emballage. Dernier favori un peu random qui va me permettre de faire la transition avec les véritables produits de beauté, ce sont des élastiques pour les cheveux. Et alors j'ai toujours pas eu l'occasion de vous en parler alors que pourtant ça fait des mois et des mois que je m'en sers depuis leur arrivée chez Sephora. En fait c'est la marque Invisible Bubble, de mémoire j'avais découvert ça dans la Glossy Box quand c'était arrivé en France et depuis bah, en fait ils proposent plein d'élastiques complètement différents et c'est vendu chez Sephora d'ailleurs comme je vous le disais. Alors j'adore ces petits trucs, pourquoi? Parce qu'en fait ça ressemble vraiment à des cordons de fil téléphonique et ça ne fait pas de traces dans les cheveux. Donc quand on fait une queue de cheval ou quand on fait un gros chignon, déjà moi il faut savoir que j'ai les cheveux fins et quand je fais par exemple des gros chignons quand il fait chaud, là j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal, le problème avec les élastiques classiques c'est que non seulement déjà ça fait une forme horrible je trouve, ça fait vraiment proup, mais l'autre souci c'est qu'en fait mes cheveux fins ont
beaucoup de mal à rester là où je voudrais et souvent j'ai des mèches qui commencent à partir, je sens que le chignon commence à être hyper lâche et ça ne tient absolument pas. Alors qu'avec ça, non seulement ça permet vraiment de bien retenir les cheveux, mais en plus eh bien ça ne fait pas mal, ça ne se sent pas et comme je vous le disais, ça ne fait pas de marque dans les cheveux. Ce que j'adore, c'est qu'ils proposent des versions comme ça transparentes en fait d'élastique, c'est hyper pratique. Vous avez plein d'autres couleurs, il y en a comme ça des marrons bruns pour celles qui ont les cheveux un peu foncés. Vous avez vraiment plein de couleurs différentes, des couleurs assez funky, du rose, etc. Alors j'ai également testé la version nano qui sont des mini élastiques. Alors je m'étais dit ça peut être top, je vais vous montrer d'ailleurs au niveau de la taille. Ça se présente comme ceci, donc vous voyez il y a vraiment une grosse différence. Alors je pensais que ça allait être top pour par exemple attacher des petites nattes et tout, et en fait je crois que j'ai trop de cheveux, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à suffisamment étirer l'élastique pour faire un tour, et donc quand je fais par exemple une natte sur le côté, impossible de me servir de ça. Donc faites attention si jamais vous adorez la version classique et que vous vous dites que la mini version pourrait être sympa, moi je n'arrive pas à m'en servir, c'est hyper chiant. Mais en tout cas cette version-ci j'adore, j'en ai partout, j'en ai plein dans mes sacs à main, j'en ai souvent toujours un autour du poignet, je trouve ça ultra pratique encore une fois, et là avec les températures qu'il a pu faire au mois d'août, je peux vous dire que ça m'était bien utile. Maintenant on va passer aux favoris beauté. Alors je commence par le parfum. Vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'il y a plein de nouvelles marques qui sont dispo maintenant en exclu chez Sephora, à savoir Anastasia Beverly Hills, Becca sur le site internet, qui est une marque magnifique, j'avais acheté des produits quand j'étais allée à New York, mais également la marque Fresh. Et alors là je suis tellement contente parce que c'est une marque qui est magnifique. Leurs produits sont absolument divin, et franchement si vous ne la connaissez pas encore, c'est vraiment une marque qui vaut le détour. Alors moi je les connaissais plutôt pour leurs soins en fait, ou alors pour leur baume à lèvres, mais là j'ai découvert ce parfum qui est une merveille absolue, vraiment. Alors c'est le parfum qui s'appelle Fresh Life, eau de parfum. Le flacon me fait vraiment penser à un flacon un peu d'apothicaire, un peu à l'ancienne, je trouve ça ultra sympa. Je vais d'ailleurs tout de suite vous prendre les notes sur mon téléphone parce que je ne l'ai même pas regardé. En tout cas c'est un parfum qui est très frais, qui sent le propre mais pas la lessive en fait, c'est vraiment juste... On dirait un parfum neutre, c'est hyper étonnant. Bon, je vais chercher parce que sinon je vais continuer à parler et je sais que ça va être problématique parce que je ne vais jamais chercher ce qu'il me faut. Donc comme je le disais, c'est vraiment un parfum presque neutre dans le sens où ça sent le propre, le frais. On retrouve vraiment des notes d'agrumes, mais c'est vraiment, je trouve, le parfum idéal là pour les jours chauds parce que il apporte ce côté frais, un peu brise marine que j'adore. Vraiment, c'est ultra sympa à porter. Alors juste ici j'ai les notes, donc on nous dit que c'est un floral vert, donc je pense que le côté très frais vient de là. On retrouve en note de tête de l'herbe, de la bergamote, du pamplemousse, de l'orange et du concombre, donc vous voyez ce sont vraiment des notes encore une fois estivales et hyper fraîches. Ensuite en note de cœur du lilas, du magnolia, donc des fleurs qui restent quand même assez fraîches, et des notes aquatiques, et en fond... Alors de la mousse, encore une fois pour retrouver ce côté vert et assez nature. Enfin du cyprès et de l'ambre. Bref, je trouve que c'est un parfum qui est très réussi parce que malgré le fait que ce soit une eau de parfum, vous n'avez pas ce côté parfois très concentré du parfum qui peut monter à la tête. Là franchement, 3 pchits suffisent à déjà se sentir rafraîchi et ensuite pouvoir bénéficier justement de ces notes ultra... aquatique encore une fois et très fraîche. Je dirais que c'est un parfum qui est tout de même un peu plus féminin, mais bizarrement il pourrait presque être porté par des hommes en fait, parce que pour moi c'est presque un parfum mixte. Alors oui, il est un peu féminin dans le sens où on ressent quand il se pose sur la peau un peu le côté ambré et un peu le côté justement fleuri, mais honnêtement je suis sûre que même des hommes pourraient s'en sortir et le porter. C'est pas le parfum ultra masculin, mais voilà, pour vous expliquer à quel point il est frais et il est un peu passe-partout en fait. Si vous vous êtes jamais penché sur la gamme des parfums frais, je vous conseille vraiment de le faire parce que je pense qu'il y a d'autres petites pépites à découvrir, et pour ma part je vais vraiment continuer à me pencher sur leur cas parce que ils sont géniaux. Enfin en tout cas celui-ci, et j'en ai testé un autre, je vous en reparlerai sur le blog, je les aime beaucoup et d'ailleurs ça se voit parce que je l'ai quand même pas mal vidé au mois d'août. Alors puisqu'on parlait du fait qu'au mois d'août il a fait chaud, je me réveillais tous les matins, j'avais l'impression d'avoir la tête gonflée tellement j'avais chaud, tellement je dormais pas bien, c'était une horreur. Mais vraiment, c'est-à-dire que je sentais vraiment que ma peau était gonflée. Donc j'étais obligée le matin de me passer des lotions et tout ça, limite de l'eau fraîche sur le visage pour réussir à apaiser un peu tout ça. Et un produit qui a beaucoup aidé et que j'aime beaucoup et que j'ai adoré utiliser au mois d'août, c'est le micro gel yeux de la marque Chanel, donc dans la gamme Hydra Beauty.
Non seulement c'est un gel qui est très aqueux, qui pénètre quasiment instantanément, mais en plus il reste assez frais et je trouve qu'il aide vraiment pour décongestionner le contour de l'œil, le rendre plus confortable, bien l'hydrater pour qu'il tiraille pas. Donc pour cette saison c'était idéal et évidemment je continue de m'en servir en ce moment et je l'aime beaucoup. Alors 2 produits dont je m'étais servi dans ma vidéo premières impressions où je me maquillais un peu en direct avec des produits dont je m'étais encore jamais servi. Et bien je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais en gros j'ai découvert ces 2 produits là, je les adore, j'ai continué à m'en servir. Tout d'abord ici le Prisme Lip de Givenchy. Dans ma vidéo je vous disais que je savais pas trop ce que ça allait donner parce qu'en fait ici on a 4 cubes, enfin oui, 4 poudres de couleurs différentes et il y en a une juste ici qui est un peu rose et je m'étais dit sur tout le visage c'est un peu étrange, j'aurais préféré peut-être l'utiliser en blush ou quoi, mais en fait la poudre a beau être rose, lorsqu'on l'applique sur le visage elle a un fini quasiment transparent quand on la mélange avec toutes les autres. Du coup c'est une poudre qui fixe hyper bien, qui laisse un côté très légèrement satiné sur la peau. Alors quand on s'approche d'une source lumineuse et qu'on regarde comme ça, on voit qu'il y a des micro paillettes. Après dans la vie de tous les jours, personne m'a jamais dit tu feras gaffe, t'as le visage complètement pailleté. Donc c'est idéal, je trouve que c'est une poudre qui est magnifique sur la peau, qui laisse un rendu peau de pêche, qui ne se voit pas et qui en même temps fixe le fond de teint. Et Dieu sait qu'au mois d'août j'ai eu besoin de fixer mon fond de teint parce que sinon je vous raconte pas l'état de la chose à la fin de la journée. Et évidemment, le bébé du mois d'août, ça a été l'highlighter Devotion de Laura Mercier. Donc un highlighter en relief qui est sublime. Je vous ai publié l'article sur le blog comme je vous avais promis avec des photos pour vous montrer son rendu et tout ça. Mais il est merveilleux. En plus, vu son gros format, il dure une éternité. Enfin, en tout cas, je pense qu'il va me durer une éternité. Donc c'est un produit que je vous recommande. Ensuite au mois d'août j'ai testé la nouvelle gamme de vernis gel couture Desi. Donc ce sont des nouveaux flacons qui sont complètement twistés. C'est assez fun, regardez, ça fait un joli effet d'optique. Alors là c'est pas un vernis, c'est le top coat de la collection, puisque comme je vous le disais sur le blog, la collection est sympa, il y a des couleurs qui sont très jolies. En soi les vernis sont plutôt réussis et très chouettes, mais moi je trouve que le produit en fait qui se démarque complètement des autres, c'est définitivement le top coat. Il est excellent, mais vraiment, c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. Je le trouve très brillant, mais en plus il sèche très vite, il laisse vraiment ce côté soyeux en fait au niveau des ongles, c'est hyper agréable, on sent que c'est pas un top coat qui va s'abîmer, il permet vraiment de prolonger la tenue du vernis, il ne s'écaille pas, c'est un plaisir à appliquer, bref je l'adore et du coup ça a été le top coat que j'ai adoré utiliser ces dernières semaines. Pareil dans ma vidéo premières impressions je testais ce crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, enfin il me semble, parce que avant, oui, je suis quasiment sûre parce qu'avant je me servais de celui de Make Up Forever et là c'est la teinte taupe et j'avais quelques doutes en fait sur le format la crayon comme ça. Je pensais que le rendu serait pas dingue et en fait c'est celui que je porte aujourd'hui dans mes sourcils et que je porte d'ailleurs depuis plusieurs semaines dans mes sourcils. Je l'adore, il est génial, le fait qu'il y ait un goupillon intégré c'est très pratique. Oui en effet je ne sais pas où j'ai mis le bouchon de ce côté, je suis la reine vous savez pour les trucs comme ça double embout, pour perdre un bout ou pour que l'autre bout se détache, enfin bon. Donc là j'ose espérer que le goupillon va quand même rester en place, j'essaye d'en prendre soin. En tout cas la couleur est parfaite, ce produit me plaît beaucoup et je trouve que au quotidien bah, c'est vraiment un produit top. Vers lequel je me dirige avec plaisir. Je vous la présentais également récemment sur le blog, mais la nouvelle petite palette Totally Cute de Too Faced, je la trouve hyper sympa. Alors au niveau du concept, la collée des autocollants et tout, comme je vous le disais dans mon article, c'est un peu enfantin, ça n'apporte vraiment rien d'incroyable, mais c'est mignon, ça fait pas de mal, voilà, un petit peu de folie, n'est-ce pas? Donc à l'intérieur je trouve que les fards sont hyper réussis. On a le fard Storm Cloud qui est sublime, mais sublime. Je vous ai fait un maquillage avec sur le blog si jamais vous voulez aller voir ça. Mais moi en fait le fard dont je me sers le plus c'est celui-ci qui s'appelle Unicorn, qui est idéal parce qu'en fait on peut s'en servir en touche lumière, on peut s'en servir seul sur la paupière mobile, mais on peut aussi s'en servir en tant que top coat un peu satiné à reflets, ce qui fait quand par exemple je fais des maquillages un peu foncés ou des espèces de smoky et que je trouve que c'est trop difficile à porter, surtout vous savez les jours où il fait un peu chaud ou alors on se dit je le sens pas très bien là le smoky noir, on applique ça par dessus et ça apporte vraiment un effet complètement encore une fois satiné, beaucoup plus lumineux, c'est vraiment magnifique. Je vous montrerai un avant-après sur le blog très prochainement parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà. Et alors pour les lèvres, j'ai retenu 3 références dont je vais vous parler tout de suite. Tout d'abord, les nouveaux Baby Lips dans la collection Pop Art sont hyper sympas. Alors vous avez différents parfums et moi je les trouve très
agréable et sensoriel en fait, donc c'est assez fun. Honnêtement, ce sont pas les baumes à lèvres les plus nourrissants que vous pourrez trouver, mais ils sont fun, ils sont légèrement colorés pour la plupart, à part un qui est transparent, et ils sentent ultra bon. Juste ici, j'ai la référence qui s'appelle Bubblegum Pop, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le rendu sur les lèvres est tout de même très facilement portable, c'est pas un rose Barbie importable. Ah, il sent le bubblegum un peu à la fraise, c'est délicieux. Donc celui-ci, je l'ai quand même pas mal porté. Le rouge à lèvres dont je me suis énormément servi ce mois-ci, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, un peu dans mes Instagram stories, parce que parfois je vous montre des petites choses. Ou alors j'avais également pris un selfie avec cette couleur sur les lèvres, pas comme ça, genre ouh, selfie rimel, non. Je portais le rouge à lèvres sur les lèvres. Et où est-ce que j'ai pu vous en parler? Ah oui, également sur le blog, je vous ai proposé une revue détaillée, mais c'est le Moisture Renew Sheer and Shine dans la teinte Good Mauve, qui est la teinte 400, pas 40, oui 400, puisqu'il y a 2 zéros. Mon dieu, vous voyez à quel point je dors mal en ce moment, ça fait peur. Donc c'est un mauve qui est magnifique. Moi je l'aime d'amour. En plus, c'est rouge à lèvres, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ils sentent la limonade et c'est absolument délicieux. Donc je vais vous montrer au niveau de la pigmentation. Bah oula, j'ai l'impression que là il y a un peu beaucoup de lumière, mais en même temps il y a beaucoup de soleil. Donc au niveau de la pigmentation, c'est vraiment hyper sympa, c'est ce que je recherche un peu pour le quotidien. C'est facile à porter, c'est hyper confortable, hydratant. Je me suis jamais retrouvée avec du rouge à lèvres sur les dents, donc pour moi il y a quand même beaucoup de points positifs et je les aime énormément. Et le dernier produit pour les lèvres, en fait c'est toute une gamme, parce que vous l'avez compris, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme-ci. C'est la gamme de rouge expert Click Stick de la marque By Terry. La teinte que j'ai probablement le plus portée au mois d'août, ça doit être la numéro 3, parce que c'est tellement joli et tellement réussi qu'il est tout le temps dans mon sac. Mais après il y a plein d'autres teintes que j'aime énormément. Le jour où je veux porter du rouge, bah je prends les teintes de rouge, enfin bref. En gros j'aime tellement cette gamme que j'en ai quasiment tout le temps un avec moi. Donc là je vais vous montrer, hop, le 3 si vous n'avez pas encore vu ma vidéo swatch. Mais vous voyez, c'est un nude qui est, oui, presque légèrement mauve, encore une fois, un peu mauve comment, un peu mauve rose quoi, mais il est sublime. Et leur texture, enfin leur confort, moi je trouve que cette gamme est sensationnelle. Donc voilà, ça sera tout pour mes favoris et mes découvertes du mois d'août. J'espère que tout ça vous aura plu. Maintenant je vais m'arrêter de parler, parce que quand je réalise tous les trucs que je dois faire avant ce soir, je commence un peu à paniquer. Mais tout va bien se passer, donc voilà, n'hésitez pas à partager vos découvertes, vos favoris ou peut-être même vos flops du mois d'août en commentaire ci-dessous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, à savoir Twitter ou Facebook, pour suivre un petit peu mes aventures ces prochains jours. Puisque là je vais être un peu à droite à gauche pendant quelques semaines, vu que j'ai pas pris de vacances, là j'en profite un peu en ce début du mois de septembre. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.